Chers frères et sœurs, il s'agit du 7e prêche dans lequel nous essayons de commenter les versets de sourate Al-Hujurat. Cette sourate, comme on l'a si bien montré, est une sourate qui est une grande référence pour les musulmans s'agissant de la manière avec laquelle ils doivent se comporter envers Dieu, envers son prophète, envers eux-mêmes, les uns les autres, et envers des non-musulmans, comme on le verra dans les versets qui viendront plus tard. Et nous sommes arrivés au 10e verset, dans lequel Allah Azza wa Jal dit « Ya ayyuhalladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawm » Ô vous qui avez cru qu'un groupe d'hommes ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas de femmes, d'autres femmes, celles-ci peuvent être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Donc après nous avoir parlé de la relation qui doit lier normalement les musulmans, à savoir la relation fraternelle, et après nous avoir guidés vers la guérison qu'il faut prendre, ou le remède qu'il faut prendre pour réconcilier entre deux groupes dont l'animosité est arrivée jusqu'à s'entretuer, jusqu'à se combattre les uns les autres, l'Allah Azza wa Jal va citer quelques critères qui conduisent à l'animosité, pour nous interdire justement de réagir avec ces critères-là, avec certaines réactions qui peuvent conduire justement à la rupture entre un groupe et un autre. Donc nous sommes maintenant dans une démarche de prévention. Le verset d'avant, c'était la guérison. Après qu'il y ait guerre, voilà comment vous devez réagir. Après qu'il y ait une animosité qui éclate entre deux frères, vous devez concilier entre eux. Mais maintenant, Allah Azza wa Jal va passer à la prévention. Voilà ce qu'il faut que vous évitiez pour ne pas arriver justement à la séparation entre vous. Donc Allah Azza wa Jal renouvelle l'appel. Ya ayyuhalladhina amanu. C'est la 4e fois qu'il renouvelle cet appel parce qu'il s'agit maintenant d'une autre thématique, qui est la thématique de la prévention. Et il nous montre comment éviter justement la fragilisation des relations fraternelles qui doivent lier les musulmans. Et il a parlé de as-sukhriya, qu'on peut qualifier de la raillerie ou bien de la moquerie, il faut traduire par la moquerie ou raillerie. Il a parlé de al-lamz, et qu'on peut traduire par le dénigrement. Et il a parlé de al-nabz, tanabuz. Ou tanabuz, c'est le fait de lancer des sobriquets injurieux, des surnoms injurieux, et d'appeler quelqu'un par un surnom qui est injurieux. Alors, les savants, les exégètes ont cité plusieurs raisons de la révélation de ce verset. Plusieurs raisons ont été citées. Certains ont dit, il s'agit en fait de Thabit ibn Qais radiyallahu anhu, une fois qu'il a injurié son frère en citant sa mère. Il lui a dit le fils de la femme Intel. Parce que, c'est-à-dire, au lieu de le nommer par le nom de son père, il l'a nommé par le nom de sa mère. Peut-être que sa mère, elle était mal vue par les uns et les autres, et donc il a voulu un petit peu le rabaisser devant ses pères en citant le nom de sa mère. Certains disent qu'il s'agit de Banu Tamim, qui ont commencé à rabaisser certains compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et par là ils voulaient quelque part rabaisser l'islam, en disant l'islam, ces fidèles ne sont que des non-arabes, puisque Bilal, ils ont donc nommé Bilal, ils ont nommé Ammar, ils ont nommé Suhaib, qui n'étaient pas des arabes d'origine. Donc c'est pour dire cette religion n'a rien d'honorifiant, puisque ceux qui y appartiennent, ceux qui y adhèrent, sont soit des esclaves, soit des gens qui viennent d'autres peuples que ceux qui étaient
qui était arabe. Et certains disent qu'il s'agissait d'une épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a injurié Salama, une autre épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que Salama était petite de taille. Et donc une des épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait un signe concernant Salama, c'est-à-dire celle-ci est petite. Elle a fait un signe de la main pour un petit peu se moquer d'elle. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu as fait quelque chose qui est abominable, et qui n'est pas acceptable. Et certains disent qu'il s'agissait de Ikrima, fils de Abu Jahl, qui marchait avec ses armes dans Médine, dans les ruelles de Médine, et quelqu'un a dit, voici le fils du pharaon de cette communauté. Parce que c'est ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam surnommait Abu Jahl, qui était un ennemi farouche de l'islam. Il surnommait le pharaon de son époque. Et donc, alors que Ikrima, le fils de Abu Jahl, était musulman. Et quelqu'un, il a dit, voici le fils du pharaon de cette communauté. Et donc là, bien entendu, c'est un propos qui est injurieux. Et donc certains exégètes ont dit que c'est à cause de cet événement-là que ce verset a été révélé. Mais peu importe la raison de la révélation du verset, ce qui importe, c'est qu'il y a plusieurs moyens par lesquels on peut se moquer des autres. Et l'islam, par ces versets-là, il interpelle tous les croyants, tous les musulmans, pour leur dire que vous n'avez pas le droit de rabaisser les autres de la sorte, de vous moquer des autres. As-sukhriya, la raillerie ou bien la moquerie, c'est le fait de sous-estimer la personne, le fait de la rabaisser, et le fait de citer ses défauts devant les autres, afin que ces derniers se moquent de l'autre, afin qu'ils rient de lui. Donc en général, ça se déroule dans une assise, dans un groupe de personnes, pour que les autres se moquent de la personne qui fait l'objet de cette moquerie. Et Allah Azza wa Jal, au début de ce verset, il s'est adressé à al-qawm. La yaskhar qawmun min qawm. Le terme qawm, c'est un pluriel en arabe. C'est comme lorsqu'on parle de rad. Rad, c'est un pluriel. Qawm, c'est un pluriel. Et il s'agit d'un pluriel d'un groupe d'hommes et non pas de femmes. Donc c'est un terme avec lequel on qualifie un groupe d'hommes. Les femmes ne rentrent pas dans ce terme-là. Et pourquoi d'ailleurs on les appelle qawm? Parce qu'hum qawwamun, c'est eux qui s'occupent des affaires de leur famille. Et on les appelle ainsi parce que c'est eux qui viennent au secours de quelqu'un de leur tribu si jamais il est touché par un mal. Ils viennent le défendre avec les armes. Donc c'est pour cela qu'on appelle les hommes al-qawm. Et les femmes ne rentrent pas dans cette catégorie. Et c'est la raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a précisé que même les femmes sont concernées. Donc au départ il a dit la yaskhar qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa. Ni les femmes ne doivent se railler des femmes, peut-être que celles-ci seraient meilleures qu'elles. Donc c'est pour dire que vous êtes tous concernés par cette interdiction et par cette injonction. Donc Allah Azza wa Jal par cela est en train d'éradiquer certaines causes qui peuvent pousser à la fragilité des relations entre les musulmans. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal a dit La yaskhar qawmun min qawm. Il n'a pas dit ne vous raillez pas les uns les autres. Il a dit qu'un groupe d'hommes ne se raille pas d'un groupe d'hommes. Pourquoi il a parlé ainsi? Parce qu'à l'époque, justement, il était très répandu que les tribus se raillent les unes des autres. Donc c'était quelque chose qui se faisait à l'échelle d'une tribu contre une autre tribu. Donc qui peut plus, peut moins. Lorsqu'Allah Azza wa Jal va citer l'interdiction concernant le groupe, donc a fortiori, il y inclut l'interdiction pour les personnes. Donc, alors que s'il a cité que les personnes, certains peuvent prétendre qu'il n'est pas interdit de se railler lorsqu'il s'agit d'un groupe envers un autre groupe. Donc Allah Azza wa Jal a cité la généralité qui englobe la particularité avec ce verset, avec ce choix-là dans ce verset-ci. Et il faut savoir qu'il y a une nuance et une différence entre al-muzah ou sukhriya, entre la plaisanterie et la moquerie. La plaisanterie, elle est autorisée en islam. Parfois, elle est même souhaitée, surtout lorsqu'elle a pour objectif de faire rentrer de la joie dans un groupe ou là, entre deux personnes, de se reposer, de rire un petit peu. Donc, lorsque l'intention est saine, elle est saine, dans ce cas, on parle de plaisanterie et dans ce cas, il n'y a pas d'interdit. Mais la nuance, elle est petite.
Parce que parfois on peut commencer avec la plaisanterie et on bascule au fur et à mesure vers la moquerie. Parce qu'on veut faire rire les autres. Au départ, on les fait rire en citant certaines choses qui ne sont pas dramatiques et qui ne diminuent pas de la valeur de celui avec qui on plaisante. Mais au fur et à mesure, parce que la cadence du rire augmente, donc la cadence de la plaisanterie augmente. Et c'est là où parfois on peut se permettre d'aller encore plus loin. Et on bascule vers une volonté de rabaisser la personne devant les autres et que la personne soit un objet de moquerie aux yeux des autres. Et là, on bascule vers un champ qui est interdit, alors qu'on était dans un champ qui était permis. Et voilà pourquoi il n'est pas bien, justement, de trop s'attarder dans les plaisanteries, que nos assises tournent toujours autour de la plaisanterie. Il faut qu'il y ait du sérieux qui ponctue. C'est l'inverse. Il faut que nos assises soient sérieuses et qu'elles soient ponctuées par un peu de plaisanterie, mais que l'assise ne devienne pas elle-même une assise de plaisanterie, de rigolade et ainsi de suite, parce qu'on ne sait pas quand est-ce que Satan va nous pousser au fur et à mesure jusqu'à ce qu'on bascule vers quelque chose qui est interdit. Ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Asa an yakunu khayran minhum » Il se peut que ces hommes soient meilleurs, qui sont l'objet de la moquerie, soient meilleurs que ceux qui se moquent. Et pareil, il se peut que les femmes qui sont l'objet de moquerie soient meilleures que celles qui sont en train de se moquer d'elles. Ces deux phrases, c'est ce qu'on appelle en grammaire une phrase incise. Ça veut dire c'est une phrase qu'on va introduire entre deux phrases ou à la fin d'une phrase qui a été citée. Et Allah Azza wa Jalla a introduit ces deux phrases juste après avoir montré l'interdiction de la raillerie pour montrer que cette interdiction est ferme et que cette interdiction elle est absolue. Parce qu'il se peut que celui qui est l'objet de ta raillerie, de ta moquerie, soit meilleur que toi. Et cette phrase, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est comme si Allah Azza wa Jalla a pris la défensive de celui qui subit la moquerie. Et Allah Azza wa Jalla, c'est comme s'il est en train de dire à ceux qui sont dans l'assise et qui sont censés rire et se moquer de la personne qui est victime de la moquerie, Allah Azza wa Jalla est en train de leur dire, attention, ne tombez pas dans le piège. Le moqueur essaie de vous faire tomber dans un piège, il essaie de vous faire penser que l'autre personne n'a pas de valeur, que l'autre personne est mauvaise. Mais attention, il se peut qu'auprès de moi, la personne qui est l'objet de la moquerie soit meilleure que la personne qui se moque. Je vous le dis, attention. Et ce verset-là, normalement, il doit sonner dans l'oreille de chaque musulman lorsqu'il est dans une assise où on se moque d'une autre personne. Parce que tout de suite, il va dire, mais Allah Azza wa Jalla dit, attention, il se peut que cette personne soit meilleure que l'autre. Et moi, si je veux dans ce cas me moquer, je vais me persuader que tous ceux qui sont dans l'assise sont conscients de ce verset et de cette phrase qu'Allah Azza wa Jalla a dit. Asa an yakunu khayran minhum. Et donc je me dis, alors que moi j'essaie d'écraser la personne, j'essaie de la rabaisser, il se peut que les personnes lucides, que les personnes pieuses qui sont dans cette assise sont en train de se rappeler de ce passage, de ce verset-là, et qui sont en train de dire, il se peut que la personne que je veux rabaisser est meilleure auprès d'Allah Azza wa Jalla que moi-même. Donc je deviens, quelque part, je risque d'être l'objet de la raillerie, l'objet de la moquerie, et c'est pour cela que je stoppe ma moquerie, ou bien je ne l'engage pas, je ne l'entame pas. Et Allah Azza wa Jalla, donc et lorsqu'il a dit asa, il a mis dans le doute, il se peut que, parce que c'est pas systématique que la personne qui fait l'objet de la raillerie est meilleure que l'autre, mais le simple fait de dire asa, ça te laisse penser, donc ça te laisse avoir un doute. Te laisse avoir un doute. Et celui qui veut se moquer va faire très attention, être précautionneux pour que les autres ne le jugent pas. Nos prédécesseurs faisaient très attention à la question de la raillerie. Parce qu'ils avaient peur que si je me raille de quelqu'un, si je moque de quelqu'un, en élucidant ses défauts, il se peut que ces défauts-là soient transposés à moi. Il se peut qu'Allah Azza wa Jalla me punisse en me mettant dans la même situation que lui et en ayant les mêmes défauts que lui. Et à ce propos, on raconte que Amr ibn Shurahbil, il disait, si je vois un homme en train d'allaiter directement d'une brebis, ou bien directement d'une chèvre,
Si je me moque de lui, j'aurais peur qu'arriverait un moment dans ma vie où je serais dans la même situation, en train d'allaiter directement d'une brebis ou d'une chèvre. Donc par précaution et par prudence, et pour que je ne sois pas l'objet d'une raillerie plus tard, je préfère m'abstenir et ne pas rire d'une personne, même s'il est dans une situation bizarre. Il est en train d'allaiter directement des mamelles d'une brebis. Et à ce propos, Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il dit, je m'abstiens, il dit, al-bala muwakkalun bil qawl. L'épreuve dans laquelle Allah je peux mettre la personne, l'épreuve est tributaire de la parole. Elle est tributaire de la parole. Ça veut dire, lorsque tu dis une parole malsaine, mal acceptée par Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal peut te mettre dans l'épreuve. Et Ibn Mas'ud, il dit, c'est ce qui me permet de m'abstenir, de rire sur un chien, par peur qu'Allah Azza wa Jal me transforme en chien, me métamorphose en chien. Même si c'est quelque chose qui paraît lointaine et invraisemblable, il dit, j'ai peur de le faire. Même s'agissant d'un animal, je ne veux pas me moquer de lui, pour que ça ne se retentisse pas sur moi-même. Ensuite, Allah Azza wa Jal dit, donc après avoir parlé de la moquerie, il a parlé de al-lamz. Il a dit, وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ne vous dénigrez pas. Sauf que le terme al-lamz est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de spécifique en langue arabe, il n'y a pas un terme qui lui équivaut en langue française. Al-lamz, c'est le fait de montrer le défaut de quelqu'un d'autre par un geste subtil, soit par la main, soit par l'œil, lorsque tu fais un clin d'œil, quelqu'un qui dit quelque chose, ou là il passe avec, il est mal habillé ou quelque chose comme ça, et tu fais un clin d'œil, pour dire aux autres, regardez celui-là. Wamskin, ils ne se rendent pas compte de ce que tu as fait. Ou bien par la main, comme ce qu'a fait l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elle a fait un geste par sa main, pour montrer que Salama est trop petite. Donc il se moquait d'elle, il a dit, on va dire elle est très petite. Ou tu vois quelqu'un qui est grand, et tu fais avec tes sourcils comme ça. Donc ça c'est l'lamz, une manière subtile par laquelle tu essaies de montrer le défaut de l'autre. Ou bien ça peut être par la bouche, une parole cachée que l'autre n'entend pas. C'est ça l'lamz. Donc là, Azul te dit non seulement la moquerie qui est interdite chez moi, mais même cette subtilité-là de montrer le défaut de ton frère avec le geste, elle est aussi interdite en islam. Parce que c'est comme ça justement que les animosités éclatent entre les uns et les autres. Et regardez la précision du verset. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ, ne vous dénigrez pas. Il n'a pas dit vous ne dénigrez pas les autres, il a dit vous ne vous dénigrez pas. Parce que lorsque tu vas dénigrer quelqu'un par le geste, arrivera un moment où lui-même, il va te dénigrer par un geste. Donc c'est toi qui l'as provoqué pour qu'il te dénigre. Ou il te dénigre par autre chose plus grave. Et regardez lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, parmi les plus grands péchés, c'est que quelqu'un insulte ses parents. Et les compagnons de s'exclamer, mais comment quelqu'un pourrait-il insulter ses parents? C'est invraisemblable, c'est pas possible. Il a dit, c'est lorsque quelqu'un insulte le père ou la mère d'autrui, d'une personne, et que cette dernière insulte, et pour se venger, et il insulte le père et la mère de cette personne. Donc c'est lui qui l'a provoqué pour que ses propres parents soient insultés. C'est comme s'il les a insultés lui-même. Donc wala talmizu anfusakum, donc c'est comme si vous le faites à vous-même. À chaque fois que tu as cette tentation d'accomplir l'ems de dénigrer ton frère, sache que tu es en train de te dénigrer toi-même. Pourquoi? Parce que toi-même tu as des défauts. Personne n'est épargné des défauts. Et donc forcément, lorsque tu mets en exergue les défauts des autres, c'est que tu pousses les autres aussi à regarder tes défauts, à chercher en toi les défauts qui collent à ta personne. Il y a une petite nuance qui a été citée entre les savants concernant al-lamz et al-hamz. Certains ont dit al-hamz, c'est le fait de parler de quelqu'un en sa présence. Al-lamz, c'est le fait de le dénigrer en son absence. Certains ont dit c'est l'inverse. Certains ont dit al-lamz se fait avec le geste, et ça c'est sûr, et alors que le hamz se fait par la parole. Mais les deux sont interdits, puisque le hamz aussi il est interdit. Allah Azza wa Jalla a dit à son propos, waylun, malheur, li kulli humazatin lumaza, humaza, lumaza. Le hamz ou le lamz, les deux ont été cités dans cette sourate. Ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, wa la tanabazu bil alqab, ne jetez pas des sobriquets injurieux. Al-lamz, al-nabz, c'est le fait de citer quelqu'un par un surnom, Et lorsqu'on parle de nabz,
c'est forcément un surnom qui est négatif. Comme l'appeler l'âne, ou bien l'appeler le gros, ou l'appeler... Parfois ça rentre dans le jargon malheureusement de beaucoup de gens. Et ça devient une habitude, surtout dans les chantiers et ainsi de suite. Il y a un dialecte spécial, où il n'y a que ça. On ne trouve que ça. Et le musulman normalement doit se préserver de ce genre de réaction. Le seul nabz qui est permis, c'est lorsqu'une personne a été connue par un surnom depuis sa naissance, depuis son enfance, et que ça a été tellement répandu que lui, ça ne le gêne pas, et que les personnes qui vont le citer il n'est connu que par ce surnom, et que les autres ne cherchent pas à le dénigrer par ce surnom. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Regardez Abu Huraira, c'est parce qu'il avait toujours un chaton entre les mains, tout le monde l'appelait Abu Huraira, ça ne le dérange pas. Et c'est devenu un surnom répandu par tout le monde. Et ça n'a pas empêché le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui dire « Ya Abahir ». Donc parce que l'intention du prophète n'est pas de le rabaisser. Il en est de même pour l'A'raj. L'A'raj, ça veut dire le boiteux. Ça c'était un surnom de Abdurrahman ibn Hurmuz, un des traditionnistes. C'est pareil pour l'A'mash. Et l'A'mash, c'est celui qui a des crampes dans l'œil, au niveau des sourcils, des cils. Il a des crampes au niveau des cils. On l'appelle A'mash. Et ça, c'était un surnom qu'on donnait à Sulayman ibn Mihran. Mais tellement il était connu par là que ça ne le dérangeait pas. Et que les gens ne le rabaissaient pas en le citant par ça. Si, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme un interdit. En revanche, ce qui est permis et même souhaité, c'est d'appeler les gens avec le meilleur surnom qu'ils aiment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait Abu Bakr de Siddiq, le véridique. Il appelait Omar al-Farouq, celui qui discerne entre le bien et le mal. Ou d'autres significations on peut donner aussi à ça. Il a surnommé Hamza de l'Asad, du lion. Il a surnommé Khalid ibn Walid de l'épée, de la glaive. Donc là, ce sont des surnoms qui valorisent la personne. Et si ça plaît à la personne, donc c'est même un bien que de l'appeler avec son surnom, plutôt que de se contenter de son prénom. Chers frères et sœurs, ensuite Allah Azza wa Jal dit « Bi'sa l'ismul fusuqu ba'da al-iman » Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi. Et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Autrement dit, Allah Azza wa Jal est en train de nous dire ces trois choses, la moquerie, le dénigrement et le lancement des sobriquets injurieux, sont une sorte de perversion. Or, lorsque quelqu'un a connu la foi, lorsque la foi s'est enracinée dans le cœur de quelqu'un, elle doit normalement l'écarter de la perversion. Et Dieu ici est en train de nous dire, ces trois choses sont une perversion. Maintenant que vous avez la foi, vous devez vous en débarrasser. Après la foi, il ne doit pas avoir ceci. Si vous continuez à l'avoir, c'est que votre foi est fragile. C'est que votre foi est titubante et vous risquez de tomber un jour ou l'autre. Et vous devez donc engager une repentance auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et celui qui ne veut pas se repentir, il est véritablement injuste. Une repentance pour ne plus refaire ça, et une repentance, si jamais vous faites ça, vous vous repentez immédiatement et vous essayez de vous améliorer le lendemain, le surlendemain, jusqu'à ce que vous ne manifestiez que ce qui agrée à Allah Tabaraka wa Ta'ala. Chers frères et sœurs, ce qu'il faut savoir, c'est que nos œuvres qui sont apparentes aux autres, ce ne sont que des signes de bonté. Ce ne sont que des signes, mais ces signes-là, ils ne sont pas certains. Tu vois quelqu'un faire du bien, parler avec le bien, et ainsi de suite, ça c'est un signe qu'il est bon. Mais est-ce que tu as la certitude qu'il est bon? Tu ne sais pas. Parce qu'il se peut que dans son cœur, il y ait une perversité qu'il a cachée, et que seul Allah Azza wa Jal connaît. Et auprès d'Allah Azza wa Jal, il est loin de la miséricorde de Dieu. Il est repoussé, il est exclu de la bénédiction d'Allah Azza wa Jal. Et il se peut aussi qu'il y ait l'inverse. Tu vois une personne dans son action, dans son attitude, elle est mauvaise, mais à l'intérieur de son cœur, il a un atout extraordinaire qui plaît à Allah Azza wa Jal. Et peut-être que par cet atout, Allah Azza wa Jal va lui pardonner. Allah Azza wa Jal a cité seulement la personne qui a sauvé un chien. Il l'a sauvé en lui donnant à sa brevet, il est rentré au paradis par ce geste-là. Pas par la prière et ainsi de suite. Parce qu'il a dans le cœur justement cette empathie qui l'a poussé à se comporter avec bienfaisance envers un animal. Alors qu'en est-il lorsque tu te comportes vis-à-vis d'un être humain? Et c'est dans ce sens qu'un pieux a dit, un péché qui a produit une cassure chez la personne et une honte chez la personne
est meilleur qu'un bienfait qui a poussé la personne à devenir orgueilleuse. Je fais du bien et je deviens orgueilleux. En comparaison avec quelqu'un qui a fait un péché et il s'est écrasé et il pleure devant Allah Azza wa Jalla la nuit, devant Allah Azza wa Jalla à cause de son péché. Auprès d'Allah Azza wa Jalla, il se peut que la deuxième personne soit meilleure que la première. Voilà pourquoi on ne doit pas se fier seulement aux apparences. Et même lorsque je veux vanter le mérite d'une personne, ou l'attitude d'une personne, ou les œuvres d'une personne, je dis, ahsabuhu kadhalik, je pense qu'il est ainsi. Mais c'est Allah Azza wa Jalla qui va le juger le jour du jugement, c'est pas moi. Moi je dis ce que j'ai vu. Et le mieux c'est de ne pas trop s'attarder dans l'éloge qu'on fait aux autres. Il ne faut pas casser le dos de ton frère en lui faisant énormément d'éloges. Parce que lui aussi, il va pour croire qu'il est bon et qu'il est infaillible. Non, l'éloge, ça peut se faire, mais rarement. Et si tu veux faire une éloge par rapport à ton frère, à l'endroit de ton frère, fais-lui une invocation. Et lui servira beaucoup plus que l'éloge. Dis Allahumma barik fihi, Allahumma zid min hasanatihi, Allahumma zid fi husni akhlaqihi. Fais une invocation sincère à l'endroit de ton frère. Là, il en bénéficiera beaucoup plus que l'éloge qui risque de le pousser vers l'orgueil et la vantardise.